Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette mini-séquence de yoga. Je m'appelle Céline et mon petit yogi Malo. On va aujourd'hui vous proposer une séquence sur le thème de la mer. Et on va commencer en position assise. Assieds-toi avec un animal qui vit à la fois, qui passe à la fois sur la plage et au fond de l'eau et qui a des pinces. Le crabe, voilà. Alors on va commencer avec les mains à faire des pinces de crabe. Donc, placez vos mains comme ça, comme si vous faisiez la lettre C. Et puis on va claquer des pinces, comme ça. Venir toucher avec les doigts le pouce. Okay, les bras de chaque côté. Et on commence. On tend les bras en claquant les pinces. On grandit ici. Et on descend. Super. Encore. On claque des pinces jusqu'en haut et on descend. On fait une dernière fois. Allez, on claque des pinces, on monte jusqu'en haut, très haut. Et on descend et on vient mettre nos pinces sur nos jambes cette fois. On ouvre les mains vers le plafond et on vient coller le pouce et l'index ensemble. Oui. Okay. On regarde le dos droit le plus possible. On peut fermer les yeux si vous avez envie. Et puis on va s'occuper de la respiration. La respiration, l'air qui rentre et qui sort de notre nez. Commencez à observer. Et à l'inspiration, l'air rentre par mon nez. Et sur l'expiration, je vais faire ressortir l'air par ma bouche cette fois, avec un petit son, comme le bruit des vagues. On fait ensemble. On inspire par le nez et on expire. Comme les vagues sur la plage. Encore. Inspirez par le nez. Par la bouche. Encore une fois. On inspire doucement par le nez. Et on expire par la bouche. Une dernière fois encore. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Super. Okay. On descend avec nos crabes au fond de la mer. On va placer les mains derrière, placer vos pieds au sol comme ça. Malo, tu lèves tes fesses, tu mets tes mains, voilà. Et on lève les fesses, exactement. Et comment ça se déplace un crabe? Sur le côté. La marche du crabe. D'un côté et de l'autre. Ok, essayez de lever les fesses comme vous pouvez, c'est difficile. Oh, embouteillage de crabe. D'un côté et de l'autre. Allez, encore un tout petit peu. Petit effort, on lève haut les fesses, on lève haut les fesses. Super. Et hop, on vient se reposer au fond de la mer. Et on va remonter un petit peu plus haut parce que regarde ce que tu vois au-dessus de toi, dans la mer, une pieuvre. Alors, on va monter vers les pieuvres. Pour la pieuvre, on va écarter les jambes comme ça. Voilà. Et on va plier un petit peu nos genoux. Ok, la pieuvre, elle n'a pas de bras, mais qu'est-ce qu'elle a? Ça s'appelle comment? Des tentacules. Et les tentacules de la pieuvre, elles vont bouger lentement comme ça dans l'eau. Et on peut descendre, monter en pliant nos jambes. Comme ça. On peut même faire un peu le bruit de l'eau. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus de nous? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vois au-dessus de toi? Des méduses. Des méduses. Ah ouais, super, la méduse. Très bonne idée. On va rapprocher un peu nos pieds. Ok. La méduse, elle a comme un petit chapeau au-dessus d'elle. Et alors, quand elle bouge, quand elle nage, elle fait comme ça. On plie les genoux. Comme ça, regarde Malo. On monte notre petit chapeau et on descend notre petit chapeau tout droit cette fois. Comme ça, voilà. Monte ton petit chapeau comme si c'était un peu un parapluie qu'on redescend. Comme ça. On monte notre petit chapeau et on redescend. Encore une fois. Et on redescend. Une dernière. Parfait. Et on va remonter jusqu'en haut de l'eau. Cette fois, on va dépasser la surface pour faire le poisson volant. Vous amenez vos mains comme ça l'une contre l'autre et vous allez tendre les bras. Comme si c'était la tête de notre poisson qui sortait de l'eau, qui allait chercher haut et
on plonge sous l'eau et on remonte. Et on plonge sous l'eau. Super, mais alors encore, on remonte. Et sous l'eau, une dernière fois, on remonte d'eau. Et cette fois, on vient s'allonger sur le tapis. Ah, pour faire un animal effrayant de fond des mers. Le requin. Le requin. Alors, pour le requin, on colle ses pieds parce qu'on va faire la queue du requin. Et on va préparer l'aileron du requin. En venant attraper ses mains dans le dos. Okay. On va lever la tête ici pour regarder ce qui se passe et on monte notre aileron. Parfait. On respire. Peut-être même qu'on décolle les pieds. On essaye de rester un petit peu. C'est fatigant de faire le requin. Encore un tout petit peu. Parfait. Et on relâche, on se repose. Un tout petit peu. On va faire encore 2 fois. Ok ? Alors. On prépare la queue du requin, on prépare les mains, l'aileron, et hop, on remonte. Respirez, encore un tout petit peu. Encore. Parfait. Et on relâche. Pouh. Allez, on se repose un tout petit peu avant le dernier requin. Et cette fois, le requin va nager. La queue du requin, on colle nos pieds. L'aileron, t'es prêt ? Hop, on monte la tête, clac, et on nage, on va rouler un petit peu sur le côté. Super, oh là là, la roulade du requin. Ouais. L'étoile de mer. Ah, déjà l'étoile de mer. Et oui, on relâche les mains. Et comme Malo, vous pouvez rouler sur le dos. Et on s'installe en étoile. Donc écartez bien vos bras, écartez bien vos jambes. Ici, on peut prendre une profonde inspiration, l'air par le nez. Et on expire par la bouche avec un son. On imagine qu'on vient se poser au fond de la mer sur le sable. On laisse notre corps imprimer cette jolie forme d'étoile sur le fond de la mer. On peut entendre le calme des profondeurs, le silence, ou bien juste on entend peut-être, on sent le bruit de la respiration, le mouvement du ventre. Profite. Quelques instants, ce moment de calme. Peut-être qu'on entend un chant de baleine un petit peu plus loin. On peut même placer, si vous avez envie, vos mains sur le ventre pour sentir un tout petit peu mieux le mouvement du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et puis on peut commencer à bouger doucement les doigts. Les orteils. On peut étirer les bras au-dessus de la tête, étirer nos jambes comme si on était le matin dans notre lit. On étire tout notre corps, super. Et on roule sur un côté. Et on fait la baleine. Voilà, on termine, on va venir se rasseoir. Non, on n'a pas fait la baleine. On n'a pas fait la baleine la prochaine fois. On va tranquillement venir se rasseoir. Tu viens te rasseoir? La posture du cachalot,
C'est vraiment pas facile. Non. On rapproche les mains l'une contre l'autre en namasté. 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 Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Malo pour ta pratique et à bientôt. Merci maman.